Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors, j'espère aussi que vous avez passé un bon week-end, certainement prolongé pour certains. Alors, avant de démarrer, je vous remercie de mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager surtout pour que cette chaîne soit accessible au plus grand nombre. Alors, depuis hier, Pluton a entamé sa rétrogradation, donc Pluton en Verseau. Alors, comme tous les ans, bien sûr, c'est une durée de 5 mois environ, donc jusqu'au 14 octobre prochain. Il démarre sa rétrogradation depuis le 3e degré 49 du signe du Verseau et va remonter jusqu'au 1er degré 22. Chaque année, Pluton rétrograde environ sur 2 degrés et il creuse patiemment dans nos fondations intérieures. Alors, il a déjà rétrogradé en Verseau, c'était du 2 mai au 11 octobre, il était sur le 2e degré 06 et il est remonté jusqu'au 29e degré Capricorne. Mais cette année, il y a un cap qui est franchi, c'est que Pluton est désormais solidement ancré en Verseau depuis le 19 novembre et il ne reviendra plus du tout dans le Capricorne. Donc c'est vraiment un grand chapitre qui s'est fermé et celui qui s'ouvre en Verseau va durer jusqu'en 2044. Alors cette rétrogradation va évidemment tous nous impacter, même si nous n'avons pas de planète dans ce signe ou en aspect. On a en tout cas tous une maison, une ou plusieurs maisons dans le signe du Verseau. Donc ce sera plus ou moins facile pour certains d'entre nous, suivant évidemment le travail accompli, selon notre niveau de conscience et surtout les configurations de notre carte natale. Chacun vivra cette période avec sa propre configuration intérieure. Et cette analyse est généraliste. Donc, si vous souhaitez comprendre individuellement ce transit rétrograde de Pluton, ainsi que cette période clé qui va nous accompagner jusqu'à la fin de l'année, n'hésitez pas à m'envoyer un message via mon site internet. Je vous mettrai le lien dans la description. Alors, durant une rétrogradation, l'activité de la maison astrologique va se voir amplifiée. Il peut y avoir des tensions, des ralentissements, des obstacles qui peuvent survenir, non pas pour bloquer, mais pour permettre une maturation. Car cette période va nous inviter à explorer nos pulsions inconscientes, nos attachements au passé, nos zones d'ombre, pour mieux comprendre ce qui freine notre transformation. Donc là, il n'est pas question de forcer les choses à ce moment-là, mais plutôt de noter tout ce qu'on peut ressentir, de noter nos intuitions et nos rêves qui seront peut-être plus présents. Et on pourra les intégrer lorsque la planète va reprendre son mouvement direct. C'est une opportunité de réorienter ou d'ajuster une trajectoire. Et pour ceux qui ont un Pluton rétrograde en natal, la résonance va être encore plus forte. Car ces transits sont des rendez-vous karmiques et réveillent certains échos internes familiers, et alors les expériences peuvent être vécues avec beaucoup plus de lucidité. Et souvent, ce transit de Pluton, enfin de rétrogradation, est générateur de liquidation aussi de dettes karmiques. Et étant donné que les effets peuvent s'étaler sur 2 ou 3 ans, donc ça va être une période assez déstabilisante, hein, qui peut nous obliger à faire peau neuve. Et il y aura peut-être des climats d'angoisse ou d'incertitude, d'idées noires qui seront présentes. Surtout qu'on a quand même la lune noire en toile de fond qui se trouve en Scorpion. Alors ce processus avec Pluton est une métamorphose intérieure lente, mais inéluctable. Et c'est vrai que Pluton agit comme une force souterraine et sa rétrogradation n'est jamais anodine. Elle nous met à l'épreuve, elle exige endurance et résilience. Et chaque passage répété sur un point précis de notre thème fonctionne comme une strate supplémentaire qui vient confirmer en fait la transformation profonde qui est déjà amorcée. Et justement là, il va y avoir 3 passages sur le même point et ça peut offrir une transformation radicale. Alors comment ça fonctionne en fait ces rétrogradations? Le premier passage, Pluton va installer le climat, hein, qui révèle, on va dire, subtilement la problématique. Le second passage qui confirme le problème, qui confronte aux résistances, aux peurs et nous pousse à incarner le changement. Et le troisième passage qui apporte, des changements qui sont nécessaires à sa résolution, mais ça peut aussi favoriser un détachement de la situation perturbante. Et enfin, le meilleur des cas, c'est que ça scelle la métamorphose par une intégration de conscience. Je vais reprendre ce que disait Carl Jung, c'est que tout ce qui ne remonte pas de toute façon en conscience va revenir sous forme de destin.
Pluton rétrograde en Verseau, c'est un voyage de 5 mois donc dans nos profondeurs. C'est une plongée dans l'ombre et la lumière en fait. Dans l'ombre pour faire apparaître la lumière. Et Pluton, ce maître implacable, on va dire, agit à la manière d'un alchimiste qui va révéler l'envers du décor et aussi bien dans les sphères collectives que dans notre monde intérieur. Donc il nous pousse à ouvrir les yeux sur ce qui était jusque-là dissimulé. Il va agir comme un miroir brut sans concession. Hein, Pluton n'a pas d'état d'âme. Il fait surgir les enjeux de pouvoir, de manipulation souterraine, mais aussi tous les attachements obsolètes que nous traînons sans même en avoir conscience. Il nous force à lâcher prise, à abandonner les croyances limitantes, les mécanismes que nous pensions éternels. Et donc Pluton ne supporte pas la résistance, donc il faut l'entendre. Donc toute tentative de nous accrocher à ce qui est censé mourir est balayée avec une autorité froide, hein, on va dire. Et le signe du Verseau, ce signe d'éveil, de prise de conscience uranienne, gouverné donc par Uranus, hein, l'imprévu, l'innovation, la connexion. Cette rétrogradation qui peut réformer en profondeur et libérer les anciens schémas pour nous ouvrir à une voie d'émancipation individuelle. C'est l'opportunité de se détacher des habitudes, des croyances, des valeurs, des conceptions, des opinions, des jugements, tout ça, ce processus de métamorphose qui nous prépare bien sûr à avoir de nouveaux défis, mais de belles opportunités aussi pour notre croissance personnelle, hein, là où Pluton transitera dans votre secteur natal. Euh, alors, c'est vrai que c'est un changement de paradigme avec Pluton en Verseau, puisque après 16 ans en Capricorne, il a fait exploser pas mal, enfin, en tout cas, il a remis en question certaines structures ou modèles d'autorité des institutions. Et là, en Verseau, la rétrogradation va mettre l'accent sur la liberté, sur l'affirmation au sein du collectif. Euh, donc des vérités profondes, parfois inconfortables, des non-dits hein, qui peuvent être reconnus, libérés. Euh, Au niveau collectif, bon, on pourrait vivre une révolution de conscience intérieure. Enfin, c'est ce que je souhaite en tout cas. J'espère que nous vivrons une révolution de conscience intérieure et pas une révolution extérieure, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Si je fais allusion à une date historique qui est 1779 à 1799. Ça, c'était la dernière visite de Pluton en Verseau. En tout cas, si on reste sur le plan personnel, cette rétrogradation va agir comme une descente dans nos couches les plus profondes de l'inconscient. Et même si on pourrait croire qu'on a déjà fait le ménage ou on a tourné certaines pages, Pluton va nous montrer que certains résidus peuvent demeurer et donc là, il va fouiller ces zones de stagnation et faire remonter donc ces parts d'ombre hein, qui freinent notre croissance. Donc là, on va dire que c'est vraiment une opportunité de clarification intérieure et des blessures hein, liées au rejet, à l'exclusion peuvent refaire surface. Donc n'oubliez pas qu'avec Pluton, le lâcher-prise est salvateur. Voilà, donc ça pourrait être plus ou moins facile par rapport au travail accompli. Donc chacun d'entre nous va vivre cette propre configuration intérieure suivant notre niveau de conscience et les aspects aussi de notre carte natale. Et donc là, on traverse une période silencieuse mais profonde qui nous est donnée aussi hein, l'opportunité d'inscrire consciemment le futur dans notre présent. C'est-à-dire que ce futur qui cherche à s'inscrire consciemment dans notre présent, c'est dû à ce signe du Verseau, le signe visionnaire qui est gouverné par Uranus, qui impulse en fait une dynamique d'éveil, et là je dirais même de réveil, d'émancipation. Donc il ne s'agit plus du tout de suivre les anciens modèles, mais de s'aligner sur une nouvelle fréquence, beaucoup plus libre, plus consciente, plus collective aussi. Et le maître du Verseau, donc Uranus, qui va entrer début juillet en Gémeaux, c'est la planète du changement soudain, de l'électrochoc libérateur, qui nous rappelle que tout ce qui ne vibre plus avec notre vérité intérieure est appelé à évoluer. Donc ça peut être déroutant, mais là Pluton va nous demander de laisser mourir ces structures internes figées qui empêchent un petit peu la vie de circuler en nous.
Donc voilà, c'est tout ce qui est obsolète doit se transformer pour permettre la naissance de nouvelles, formes beaucoup plus justes, en fait. Alors je développerai un petit peu plus, au fil des postes, mais on arrive là, sur ce mois de mai, à des dates, clés. On a d'ailleurs, alors on a ce sextile, Vénus-Pluton qui sera actif jusqu'au 12 mai, date de la pleine lune en Scorpion, très importante, hein, pleine lune du Vésac. Ensuite, le 17 mai, on a une conjonction Soleil-Uranus en Taureau, donc un rendez-vous assez rare puisque, cette conjonction Soleil-Uranus-Taureau ne se reproduira pas avant 83 ans. 84 mais non 83, j'avais vu 14 mai, 2108. Hem, donc là, c'est quand même, une synergie, entre notre conscience solaire et les forces d'Uranus qui vont, nous offrir un éclair de lucidité, une, poussée puissante vers le renouveau. Voilà, c'est un peu un appel à sortir de l'inertie et faire ce saut évolutif vers plus, d'authenticité, de liberté, voilà, d'ancrage dans une matière, mais renouvelée. Ensuite, le 25 mai, on va avoir Saturne en Bélier, donc il va rejoindre Neptune et va former un sextile harmonieux à Uranus. Donc là, ça marque le début d'un cycle constructif où nos idéaux Neptune vont rencontrer la structure Saturne et en ayant l'appui d'Uranus. Mais bon, je referai des posts plus détaillés. En tout cas, cette année 2025 nous promet un alignement rare qui vient soutenir notre concrétisation d'un futur inspiré, réaliste. Et on sera aussi, je dirais, aidé par Mercure, hein, qui va aussi, dès qu'il va passer en Gémeaux, va former un trigone exact à Pluton. Donc là, ça va renforcer le discernement, le mental va être beaucoup plus clair, donc purifié, et sera un outil de compréhension aiguisé. Ça nous permettra de percevoir la profondeur de ce que l'on vit en fait, hein, une meilleure compréhension de ce que nous traversons. Donc pour cela, il est vraiment temps de nous réveiller, pour, cette mutation qui est en cours. Alors qu'est-ce qu'on ose? On ose le changement, donc il suffit de regarder dans quel domaine de notre vie nous sommes encore limités, emprisonnés. Quelles peurs, quelles croyances nous retiennent encore? Qu'est-ce qu'on doit, libérer? Qu'est-ce qui nous attache encore? Parce que là, on traverse cette période de transformation où il est vraiment possible d'inscrire consciemment, notre futur. Donc, notre futur, on peut l'inscrire aujourd'hui pour qu'il se manifeste demain. Et donc il suffit d'identifier, hein, ce qui ne circule plus, ce qui n'est plus aligné avec nous, toutes ces structures obsolètes, que Pluton va nous faire mourir. Et donc soyons attentifs à nos rêves en ce moment, à nos intuitions. Et c'est vrai que cette entrée d'Uranus, hein, comme je disais en Gémeaux, va accentuer un petit peu ce bouleversement libérateur. Et c'est en acceptant que certaines choses se terminent que nous pouvons faire de la place à ce qui, peut arriver en fait, hein. On fait de la place à autre chose. Voilà, je vais pas faire plus long, cette analyse est terminée, j'espère qu'elle vous aura éclairé. N'hésitez pas à mettre des commentaires et je vous dis très belle journée à vous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Au revoir.